Bonjour Philippe Vicard, vous êtes professeur d'orthopédie infantile à l'hôpital Necker à Paris et vous parlez dans le cadre de ces 16e rencontres de pédiatrie pratique de la dysplasie congénitale de hanche. Donc une maladie qu'on connaît bien mais qui serait peut-être négligée aujourd'hui. Quelle est aujourd'hui la place de l'examen clinique pour dépister cette dysplasie? Bonjour Madame Lemasle, je vous remercie les journées de pédiatrie pratique de m'inviter. La luxation de hanche, on ne peut pas dire que ce soit négligé, mais ce qui est un fait, et ce dont on se rend compte dans l'activité quotidienne à l'hôpital, en consultation, en hospitalisation, c'est que la fréquence des luxations congénitales de hanche diagnostiquées au décours de la période néonatale, c'est-à-dire après à 4 mois ou au décours, puis parfois plus tardivement, après l'âge de la marche, augmente. Alors, on a fait une étude récemment dans le cadre de la Société française d'orthopédie pédiatrique qui authentifie cet état de fait. Alors, pourquoi cela augmente-t-il? On a des éléments de réponse en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en 1985, au milieu des années 80, il y a un groupe d'experts d'orthopédistes pédiatres qui a travaillé en collaboration avec le ministère de la Santé et qui a créé une plaquette qui est celle-ci, qui fait 20 pages et qui explique bien l'étiologie, c'est-à-dire la cause de la luxation, et puis le dépistage, et puis qui donne des éléments de traitement. Donc ce qui donne au pédiatre une vision globale de cette pathologie. Et il insiste bien, ce texte, sur l'intérêt de l'examen clinique. C'est-à-dire l'examen clinique, c'est la base. C'est la base parce que c'est très sensible, il faut savoir bien le faire. Il s'est bien expliqué comment c'est fait. Il faut savoir bien le faire, mais c'est la base. Et si on fait bien l'examen clinique, on met toutes les chances de notre côté et du côté de l'enfant de faire un dépistage aussi précoce que possible. Alors, il y a parfois des faux négatifs. Ça, c'est vrai, c'est-à-dire que des fois, on fait un examen clinique qui paraît normal. Mais le faux négatif, en général, il ne dure pas. C'est-à-dire que ça finit par se transformer par un vrai positif, c'est-à-dire que dans le temps, dans les mois qui passent, les signes cliniques finissent par apparaître. Ce qui veut dire qu'en fait, cela justifie de réexaminer les hanches régulièrement. Le pédiatre ou le médecin généraliste qui suit cet enfant doit examiner à chaque examen clinique, que ce soit pour un vaccin ou pour autre chose, au même titre qu'il examine le cœur, je pense, ou le reste, il doit examiner les hanches. Et moyennant quoi, on arrive à faire le diagnostic et en général, si les signes sont insuffisants à la naissance ou à 1 mois, à 4 mois, les signes cliniques qui sont là. Mais il faut faire cet examen clinique, c'est un élément déterminant. Et puis c'est assez simple à le faire et à le mettre en pratique, puisque dès qu'on sait le faire, ce qui demande quand même un apprentissage, dès qu'on sait le faire, eh bien, le pédiatre peut le faire de façon très régulière, puisqu'il voit l'enfant de façon très fréquente au cours de la première année de la vie. Donc cet examen clinique il reste indispensable, alors qu'il y a quand même des examens complémentaires. Il y a l'échographie, il y a la radiographie à 4 mois. Quelle est la place de ces examens par rapport à la clinique? Alors en France, c'est pas pareil à l'étranger, hein, mais en France, l'échographie et la radiographie sont des examens paracliniques radiologiques, ne sont pas des examens de dépistage, c'est-à-dire qu'ils sont là pour étayer un diagnostic ou une suspicion de diagnostic dans des cas très particuliers. Donc ce n'est pas un examen de dépistage. Ce n'est pas un examen de dépistage. Pourquoi? Parce que d'abord, ça risque d'aboutir à une augmentation importante des consultations d'orthopédie pédiatrique, d'une part, et puis une augmentation importante des traitements mis en œuvre. Parce que les examens cliniques seront normaux, mais on fera des radios ou des échos qui seront pathologiques. Donc ça justifiera des surveillances qui ne seraient pas forcément utiles, et puis parfois des traitements qui sont pas indiqués. Et donc en fait, ça augmenterait la lourdeur de la prise en charge, avec potentiellement risque d'induire des pathologies iatrogènes. C'est-à-dire faire un traitement, ce n'est pas anodin. Et on a tous vu des hanches détruites, alors qu'elles étaient initialement très peu instables, avec un traitement pas adapté. Vous voyez, donc d'une part, un dépistage excessif avec des examens paracliniques augmenterait les contraintes pour les enfants, les parents et puis pour les médecins. Puis il y a un coût aussi, hein, ça fait 800 000 naissances par an, 800 000 échographies par an, 800 000 radios par an, plus toutes les consultations et tous les examens cliniques et paracliniques qui seraient motivés par des petites imperfections qui ont de toute façon tendance à se corriger toutes seules. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que la luxation de hanche, ça survient dans le ventre de la mère, l'enfant est un peu coincé dans le ventre de sa mère. Et c'est ça qui crée là, c'est la posture luxante qui crée la luxation. Et à la naissance,
la tendance de plus de la moitié des hanches est de guérir spontanément, des hanches instables et de guérir spontanément. C'est pour ça que les échographies montreront parfois des anomalies, les radiographies montreront parfois des anomalies, mais si l'examen clinique est normal, ça veut dire que c'est des enfants qui vont guérir complètement sans séquelles, donc ça ne sert à rien de faire une surveillance. Alors les examens paracliniques, échographie à l'âge de 1 mois ou 2 mois, oui, il n'y a même pas de consensus auprès des radiologues, et radiographie à l'âge de 4 mois ont des indications très précises. C'est d'abord une anomalie examen clinique, on y revient. Examen clinique anormal, il faut l'étayer par une écho à l'âge de 2 mois, si c'est le moment, ou une radio à l'âge de 4 mois. La notion de siège, il faut savoir que la présentation en siège s'accompagne d'une luxation dans 20% des cas. Et donc 1 cas sur 5, donc là c'est justifié de faire un dépistage, ce qui n'en est plus un d'ailleurs. Le troisième élément, c'est quand il y a une autre anomalie orthopédique, de la même lignée que la luxation de hanche, c'est-à-dire des pathologies posturales, comme un génieur incurvatum, c'est-à-dire une luxation congénitale du genou, ou un torticolis congénital, ou une déformation du pied comme un métatarsus varus, c'est des problèmes posturaux, il n'y a pas de raison que cet enfant n'ait pas aussi un problème de hanche, donc il faut le dépister. Et la quatrième indication, c'est les antécédents familiaux, du premier degré. Ce n'est pas si la grand-mère a eu sa prothèse à l'âge de 90 ans, non. C'est si la fratrie a eu un problème de hanche, authentifié, ou si un des parents a eu un problème de hanche. Voilà, donc ça c'est les indications d'écho à 1 ou 2 mois selon les radiologues et de radio à l'âge de 4 mois. Très bien, mais c'était extrêmement clair. Donc la clinique avant tout. La clinique, c'est la base. Merci beaucoup, professeur Vicard. Merci.